Bonjour Marie-Josée, bonjour Mathieu, bonjour Didier. Bonjour. Aujourd'hui, le thème de l'enquête porte sur les maladies auto-immunes et la fibromyalgie, entre autres. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent sur ces maladies auto-immunes? Mathieu? Alors, c'est pas exactement les mêmes, effectivement, mais quand tu as dit le premier, je voyais un décalage entre la partie éthérique et physique. Pour D'accord. simplifier, c'est comme si l'âme était déchaussée, tu vois, déchaussée du corps. D'accord. Et pour la fibromyalgie, je voyais comme des brûleurs partout, comme des centres de chaleur, comme une batterie, tu sais, qui prend presque feu en combustion à des endroits, qui gonfle. Il y a un truc bizarre au niveau de la partie éthérique. D'accord. C'est très lié à l'âme, en effet. Comme D'accord. si, tu vois, c'était comme si l'âme. Alors, c'est fou ce que je dis, mais allait changer de corps. Ou tu vois, c'est comme si notre matière, pour soutenir notre âme, devait évoluer. Comme D'accord. si une transmutation, une transformation. Quand je vous dis ça, je suis complètement dans le vide, tu vois, c'est quelque chose qui. Alors, est-ce que c'est lié justement à cette transition qu'on est en train de vivre, peut-être? Mais il y a Non. quelque chose de. J'en sais rien. C'est. D'accord. Didier, tu as quelque chose? Oui, moi je perçois, au moment où on parle de ça, quelque chose qui se passe entre le cœur et la gorge. Ok. Alors justement, comme si, le guérisseur, il devait, porter son attention dans cette partie-là pour, traiter, notamment la fibromyalgie. La D'accord. thyroïde. C'est Ouais, là la thyroïde, c'est ça? entre, Oui, c'est là. La ouais, gorge. entre C'est la le gorge et le cœur. papillon. Il y a un lien Voilà. entre les 2. Avec cette maladie, il semblerait. Ouais. Pour la fibromyalgie, effectivement, je vois des espèces de brûlures, comme une espèce d'eczéma, mais de l'intérieur. Tu sais, de maladie qui irrite, je sais pas. Et je vois effectivement un problème avec cette partie-là. Pourtant, c'est pas pulmonaire, hein, mais la thyroïde peut-être. Ouais, c'est lié avec le feu. Oui. Ouais, il y a un La truc avec le feu, ouais. fibromyalgie, oui. Comme si c'était des douleurs fantômes, hein, et on n'arrive pas à vérifier au niveau de la matière du corps d'où ça peut venir, justement. Donc ce qui fait Alors que vous, les gens qui en souffrent ont beaucoup de mal à faire croire, à démontrer, pardon, qu'ils ont vraiment une souffrance. Mm. Tu vois, comme oui, Pour, si Mathieu. c'était, décalé. Ouais, en fait, je vois. Alors, j'ai pris un cas juste. Je sais pas si c'est pour tous les cas, on ira voir ailleurs, mais je vois un conflit. Un conflit très fort, très puissant. Comme s'il y avait justement contre. C'est comme si la partie éthérique était en train de se rebeller contre la partie interférente, contre les interférents tout autour. Et que du coup, il y avait une surchauffe en fait pour le corps. Je vois des interférences, effectivement, une dissociation, donc il n'y a pas d'alignement avec le corps. Et c'est le chaos au niveau énergétique. Hein. Je vois des interférents en tout cas. D'accord. Comme un combat intérieur? Ouais, comme si la partie éthérique était Ouais. prête même à décéder, mais elle veut se débarrasser de l'interférence. Il y a un truc, il y a vraiment une. Tu sais, souvent on voit des personnes qui sont interférées, qui sont plus passives, tu vois, soit le corps, soit le. Mais là, c'est comme s'il y avait vraiment un combat. Et une partie interférée, mais qui est en plein combat pour se défaire de cela. Ouais. D'accord. Moi, j'ai vu ça aussi pour une personne, qui avait du mal à faire un choix, tu vois, dans sa vie, hein. C'est-à-dire qu'elle souffrait de fibromyalgie, tu vois, parce qu'elle avait eu un métier très physique, très dur et cetera,
Et par exemple, elle n'osait pas prendre sa retraite, alors qu'elle pourrait, par exemple, tu vois? Comme une peur intérieure ou quelque chose. Et il y a eu ce conflit, tu vois? C'est comme si, tu vois, c'était un choix de vie, en fait, hein, et quelque chose qu'elle n'arrivait pas à toucher, à vivre, je sais pas comment dire, à faire le pas. Et on sentait, tu vois? Et ces crises étaient souvent liées à ça. Quand elle était en paix intérieure, elle se dit: «Bon, bah, je me laisse le temps» ou machin, ça allait. Quand elle reprenait tu vois, ce questionnement intérieur, ça remontait, les crises remontaient. D'accord. Mathieu. Alors, Alors voilà. ah, Ah, pardon, Euh, Didier. Ouais, vas-y. ah. Ah bah justement, quand Marie-Jo expliquait ça, j'avais vraiment le rapport entre la fibromyalgie et l'âme. Et on dirait qu'en fait, il y a séparation entre le choix de l'âme et ce qui se passe dans le corps, dans le physique. Et, et pour le coup, comme Marie-Jo l'expliquait, quand la personne elle est posée, elle est calme, elle est plus en rapport avec son âme et Ok. il y a moins, il y a moins de résistance, il y a moins de feu. C'est Ouais, exactement ça. Mm, C'est pour moi l'origine. Alors, on n'est pas médecin, hein, mm, mais pour moi, l'origine est clairement d'un conflit éthérique qui vient se traduire dans le physique pour cette maladie de la fibromyalgie. Il y a un conflit, voilà, clair avec la partie éthérique et qui se traduit effectivement avec cette maladie. mm. C'est Et- curieux, hein, oui, pardon, Didier. Non, vas-y, vas-y. C'est comme si, tu vois, je voyais que les membranes de nos corps, de nos différents corps, hein, se frottaient. Comme s'il y avait un frottement, tu vois? Et ça, comment dire? C'est comme si ça provoquait des étincelles, tu vois? Et ça chauffe, quoi. Et comme si ça allumait un feu intérieur. Bon, c'est une image, mais tu vois, j'ai le sentiment de, et quand tu dis, Mathieu, en effet, que tu vois comme si l'âme n'arrivait pas complètement à rentrer dans le corps, Ouais. Mm, je vois cette distanciation et ce frottement, tu vois? mm. C'est comme si le frottement était à l'intérieur, à 1 centimètre de profondeur et qu'il frottait, tu vois? C'est comme s je sais plus, enfin, c'est comme si l'âme se sentait comme dans une, combinaison, pour faire de la plongée, pour aller dans la mer et qu'il y avait un problème entre, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot «déchausser», tu sais? Oui, oui. Et effectivement, je Et, vois la même chose, ouais. au moment où vous expliquez tout ça, je vois quelqu'un, alors c'est peut-être un magnétiseur ou quelqu'un qui masse, et, et il arrive à rappeler, dans son toucher, il arrive à rappeler l'âme dans le corps. C'est Oui, comme comme s'il arrive si à refaire le lien. En fait, il chauffe, ses mains chauffent le corps, mais il chauffe aussi à l'intérieur, et il arrive à rappeler l'âme dans le corps. C'est particulier, hein. Là, on est dans quelque chose, qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir, et c'est c'est comme un guérisseur. C'est quelqu'un qui, il a à la fois il masse, mais en même temps, il le fait énergétiquement. Ouais, Mmh. Mathieu. J'ai l'impression que oui, si la personne retrouve sa cohérence avec, entre guillemets, «son âme», tout se remet. Alors je suis pas expert dans cette maladie, hein, je la connais pas, mais c'est comme si la maladie pourrait comme disparaître à cause de, justement un alignement ou une cohérence dans sa vie physique et spirituelle. D'accord. Ouais. Enfin, je regarde effectivement s'il y a des cas où cette maladie disparaît ou pas, mais j'ai l'impression, enfin, je vois vraiment une raison, éthérique. Mmh. exactement, j'allais dire maladie éthérique, tu vois? C'est exactement ça. C'est comme si c'était C'est pas une pas maladie, notre mais une corps, voilà, conséquence. Mmh. c'est exactement Mmh. ça. Comme si ça touchait notre corps éthérique davantage, oui, D'accord. et qui se Alors Mathieu, répercute ouais, sur le physique. Mmh. tu as lancé le point de regarder une personne justement qui arrive à remettre cette cohérence entre son âme et son corps pour guérir, se Bah, ça me soigner de cette reprend à la maladie. à la gorge. Mmh. C'est quelqu'un qui est pas en cohérence avec elle-même, ouais.
D'accord. Que chacun regarde voilà, un cas qui arrive à se soigner en remettant cette cohérence, comment il fait. Tu te rappelles quand on dit la phrase cohérence du cœur, comment on dit déjà, tu sais cette Entre phrase? le ventre, le Le cœur et la ventre, le tête. cœur, la gorge justement, hein, tout, la tête, tu vois tous les chakras, hein, et l'âme. Entre C'est l'essence, l'âme, oui, l'esprit. c'est ça. Elle est très importante cette phrase-là de rien. Tu vois, c'est comme si notre verticalité là pouvait se remettre bien Un droite axe justement, hein. Cet axe Mathieu. vertical fondamental. J'ai une personne qui se, entre guillemets, ment à elle-même. Dans sa Ouais. vie physique, tout est bien au niveau de la société, on va dire. Le travail, tout. Mais à l'intérieur, son âme est en complet désaccord avec tout, avec la totale. D'accord. Et ça crée cette maladie. Encore une fois, je D'accord. rappelle qu'on n'est pas médecin et que c'est juste une observation, mais dans ce cas-là que je vois, c'est clairement, enfin l'âme est en train d'hurler que ce choix de vie est complètement apparemment, elle déteste son mari, elle le trouve antipathique, déteste la maison, elle déteste tout en fait de sa vie, et ça D'accord. crie à l'intérieur, dégage quoi. Enfin, et il n'y a même pas Et on tant ne- d'interférence qu'un cri pour cette personne-là, de l'âme qui dit c'est pas ça qu'on était venu faire sur Terre. Mm. C'est un peu le qu'est-ce que je fous là, tu vois, Mm. qu'est-ce que je fous là? Et on n'entend pas ça. Donc C'est l'âme qui dit bah qu'est-ce que je fous là parce que le corps n'entend pas ce qu'elle est venue incarner. exactement. Ouais, il y a un côté spirituel. La personne pourrait être soignée si elle maintient pas son choix de cœur, elle replonge. Oui, Il y a ça un il y a un reprend il y a un besoin de rester aligné, dans son choix de cœur. exactement. C'est là où ça nous ramène au conflit, tu vois, intérieur, quoi, hein. Et des fois, on peut traîner ça pendant des vies, une vie entière, quoi, sans s'en rendre compte forcément. Parce qu'on est pris par le rythme, on est pris par la vie «matérielle» entre guillemets, hein, notre vie quotidienne tout simplement. Et puis voilà. Si vous prenez chacun un cas d'une personne avec une maladie auto-immune qui a réussi à s'auto-guérir, est-ce que vous trouvez des exemples? Alors attends, parce que c'est pas la même chose. Oui. Là, j'ai tout de suite l'alimentation qui rentre en ligne de compte, le choix des D'accord. aliments. Pour la Ouais. fibromyalgie ou oui, c'est ça Didier? Pour la maladie auto-immune. Auto-immune, d'accord. Moi, je vois des vibrations qui sont trop basses. D'accord. Comme une souffrance, comme quelque chose qui n'a pas été forcément extériorisé. Comme si on n'avait pas libéré une parole. D'accord. Ouais, il y a un truc qui ronge de l'intérieur. Oui, qui pèse. D'accord. Comme un secret même. J'ai l'impression que c'est une maladie qui est plus lente. D'accord. Alors, je sais même pas si c'est une maladie d'ailleurs, mais en tout cas, quelque chose de plus lent qui vient, s'impose dans le temps, plus que la fibromyalgie. Quelque chose qui oui, comme si ça rongeait un peu l'intérieur, tu vois? Ça pourrait être une colère aussi, hein, non exprimée. Mmh. Ah, Heu, c'est drôle, au moment où tu dis ça, j'avais l'impression que c'était dans le mental. Il y avait quelque chose, comme tu disais, comme les colères, quelque chose qui était retenu. Comme si quelqu'un qui abandonnait la partie, tu vois. Qui... D'accord. Mais ça m'envoie vraiment sur des vibrations où ça se ralentit dans le temps. Tu vois, parce que la fibromyalgie, il y avait comme une urgence. C'est un truc qu'il fallait que ça. Alors que là, c'est bon, un abattement. Enfin, il y a un... Mais encore une fois, c'est un truc. Ça, semblerait que c'est une origine éthérique. Là D'accord. aussi, Mm. comme tout à l'heure. OK. Oui, ça me parle.
Et donc, à la question, une personne qui aurait une maladie auto-immune dont il se serait auto-guéri, est-ce que vous avez quelqu'un? C'est comme si on changeait de perspective. Comme si aussi on refusait de s'enfermer dans cette maladie. Je ne sais pas comment dire. Parce que souvent, on te dit, le traitement te dit, c'est un traitement à vie. C'est-à-dire comme si tu es condamné à perpétuité. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça derrière, tu vois. Mm. Et comme si on ne te laissait même pas le choix de pouvoir te guérir, de t'auto-guérir également. Hein, comme s'il y avait une condamnation médicale. S'enfermer dans la maladie. Ça Voilà. a bien vibré. Ouais. C'est comme si D'accord. effectivement tu t'enfermais toi-même ou tu te conditionnais. Parce qu'en fait, quand par exemple Didier a parlé de l'alimentation, je voyais, mais pas comme le déclencheur. Mais c'est comme si même l'alimentation ne donnait plus quelque chose qu'elle devait donner, parce que la partie éthérique avait comme, alors c'est pas refusé, mais ça vibrait Bloque plus en fait. quelque chose, oui. Bloque quelque C'est chose, oui. Et moi, pour le coup, là, je ressentais le réconfort. Alors, le réconfort, il peut venir de l'extérieur, mais aussi de la propre personne, si elle se redonne de l'amour. D'accord. retrouver la joie de Oui, vivre. Mm. s'accepter tel que l'on est. Tu vas s'aimer vraiment. Mm. C'est très puissant ça. C'est parce que souvent on voit que ça peut, les maladies auto-immunes entraînent des désagréments physiques. Ça peut être une perte de poids, ça peut être au contraire une prise de poids, ça peut être au niveau mental, tu vois, ou émotionnel, ça peut déclencher pas mal de choses, etc. Comme un mal-être intérieur. Et en fait, s'accepter tel que l'on est, s'aimer profondément, tu vas accepter que l'on passe déjà dans cette phase-là. C'est comme si on passait dans ce dérèglement, tu vas l'accepter, s'aimer. Ça provoque déjà des choses. C'est-à-dire Être à que l'écoute. ça, comme si ça enlevait un certain poids. Aude, c'est intéressant parce que on dirait que c'est comme une dépression de la partie éthérique. Mmh. Oui. D'accord. C'est comme si Ah, l'âme était en dépression, tu intéressant. vois, c'est même pas forcément le cerveau, la partie physique. C'est comme si l'âme était en dépression. Voilà, et je la vois vraiment décroître. Et c'est pas forcément. C'est comme s'il y avait plein de choses qui pouvaient se lier à cela, comme une sorte de cancer généralisé aussi, tu vois. Où D'accord. vu que il y a cette dépression, le corps commence à suivre et commence aussi à être rentré en dépression physique, pour le coup. Ouais. Mais cette dynamique peut être inversée parce que j'ai l'impression que c'est juste. Alors, il peut y avoir un élément déclencheur il faut mettre le doigt dessus. C'est ça. Mais si jamais quelqu'un, justement, met le doigt dessus, change cette dynamique, d'elle-même Ouais. déjà, tu vois, Oui. il y a des possibilités que tout redevienne. Mm. Je vois le lien entre la peur et la joie, l'amour. Si on comprend ces principes-là, en fait, comment la peur, mais pas juste la peur, mais dans toutes ses nuances, vient affecter sur le corps. Donc la dépression en fait partie, c'est du gris, mais c'est pas du noir. Et en fait, le détériore, se dire, bah voilà, on inverse tout vers des belles fréquences. Et quand tu as parlé d'éléments déclencheurs, j'ai perçu quelqu'un qui donnait un compliment et que la personne, d'un seul coup, elle se voit autrement et ça a déclenché chez elle son amour, l'amour d'elle-même, pas sur un. Exactement. Il y a une notion de Mm. regard sur soi qui est Mm. importante, j'ai l'impression. Comme si on ne se voyait pas à sa juste valeur, tu vois, entre guillemets. Comme si il y a oui, cette notion de perspective, de regard, tu vois, de ce que tu disais aussi, Mathieu. Et c'est quelque chose de, tu vois, comme si on n'était pas bien ajusté par rapport à soi, Mm. au niveau de cette, alors de qui l'on est sans doute, ça, mais également de ce regard que l'on a sur nous.
Ouais. Des fois, il peut manquer juste une toute petite information pour remettre la machine à l'endroit. Mm. D'accord. Mais ça revient encore dépression de l'âme. C'est comme si l'information, quand on fait une dépression physique, il y a peut-être quelque chose dans la jeunesse, voilà, une information qui a mal été digérée, un traumatisme. Mais là, c'est comme si l'information n'était pas forcément dans notre quotidien, dans notre vie terrestre, mais peut-être dans une autre vie, et qu'il y a quelque chose, il faut mettre le doigt dessus, ça peut être rien du tout, et tout relancer la machine, l'engrenage. Ouais. Je vois que ça pourrait aussi, à vérifier, mais avoir un lien avec l'âme qui n'a plus envie de rester sur terre. Oui, c'est ça. Mm. Comme si elle voulait quitter son corps, tu vois? Mm. Un espèce de ras-le-bol généralisé, tu vois? Mais lent, pas d'un coup, hein. Ouais, lent. Qui s'impose dans le temps. C'est exactement ça. Donc, ce ras-le-bol généralisé, concrètement, c'est à la personne de faire de la méditation, par exemple, pour s'apercevoir de cet élément déclencheur, pour mettre le doigt dessus et voir les infos qui lui manquent, s'écouter. Alors, s'écouter sans doute. Méditation, je sais pas trop. J'ai pas, ouais, ce sera pas forcément une bonne idée. Non? Mais tu vois, c'est comme si elle devait regarder plutôt pourquoi elle a envie de partir. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Une introspection? Moi, je pense que d'explorer effectivement, pour le coup, l'hypnose régressive classique ou assistée, ça peut être une bonne chose. De mettre le doigt, en fait. Et des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose. Il y a d'évacuer une peur, d'évacuer un traumatisme passé. J'ai l'impression que ça peut après remettre les choses en place. Oui, il D'accord. y a une notion aussi de sens. Tu vois, c'est comme si l'âme ne trouvait plus de sens à sa présence sur terre. Tu vois, où c'est un peu le à quoi bon aussi, Ouais, découragement. d'accord. Malgré tout ce que je peux faire ou malgré tout ce que j'ai donné, malgré tout, à quoi bon? Tu vois? C'est un peu ce qu'on pourrait voir dans la situation actuelle, quoi. Tu vois, on est dans cet élan intérieur de, j'allais dire, de «réveil», hein, entre guillemets. Mais en même temps, il y a une guerre qui se déclenche, tu vois, qui n'était complètement inattendue. Et là, on a l'impression qu'on retombe, tu vois, complètement en arrière, comme si tout ne on n'arrivait pas à s'en sortir, tu vois? C'est à quoi bon? Tu vois? On ne s'en sortira jamais. Il y aura toujours des êtres qui vont, tu vois? C'est tout ça derrière aussi, hein. Mm. C'est un peu une lassitude de l'âme, je vais dire, Ouais. comme cette dépression, hein, lassitude de l'âme. C'est À comme si quoi la bon? personne n'avait plus la foi. La- ce côté positif, tu sais, bon, c'est dur, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien derrière. C'est comme si les personnes, ouais, bon, ils ont perdu espoir, tu sais, après. Et encore une fois, on est toujours sur la partie éthérique, la partie de l'âme de la personne. Il faut retrouver cette foi, cette flamme qu'il faut grandir, tu sais. Oui, oui. Ouais. Et peut-être en imaginant, justement. Parce que la méditation, j'ai l'impression que tu vas te retrouver en face à face avec ces énergies-là. J'ai Exactement. l'impression que c'est pas forcément une bonne idée. Par D'accord. contre, se dire, voilà, en conscience tous les jours, voilà, faire grandir cette flamme en soi, se dire tout va bien se passer, qu'il faut être spectateur de tout ce qui se passe en ce moment, que c'est dur, c'est sûr, mais que c'est pour quelque chose de mieux. Que en ce moment, on est tous dans des complications incroyables, mais qu'il va y avoir, voilà, il faut. Le film n'est pas super, mais la fin est bien. Oui, c'est ça. Garder espoir, vraiment. Oui. Ouais. Ouais, et comme si, justement, dans cette partie-là, il y avait possibilité de changer les choses juste du fait de prendre conscience qu'on est autre chose que ce qui se passe dans le physique. Exactement. Et quand on est relié à ça, alors peut-être qu'on rêve et qu'on a la foi mais on dégage autre chose. Alors, non seulement ça peut guérir cette maladie, mais ça peut le fait d'être reconnecté à son âme peut complètement, changer, petit à petit, changer la donne.
En effet, comme s'il fallait pas oublier que nous sommes des êtres spirituels incarnés. Mais que notre vraie identité, j'allais dire, c'est d'être, des êtres, tu vois, spirituels, éthériques, Mmh. hein. Et c'est comme si on remettait, tu vois, en perspective les choses, dans la c'est-à-dire, c'est ça la vérité, c'est que nous ne sommes pas des corps, tu vois? Nous sommes beaucoup plus que ça et nous sommes d'abord des êtres spirituels et c'est ça qui tu vois, c'est comme si on remettait les choses en place. Mmh. On remettait ce qui est important, ce qui est vrai, tu vois? C'est ça qui compte et ce qui fait que, par exemple, au niveau de ce passage et même de la mort, on voit bien que notre âme est immortelle, que la mort n'existe pas. Tu vois? C'est on change de corps, on sort de notre corps, mais nous existons toujours, nous sommes vivants. Tu vois? C'est tout ça derrière et c'est comme si on mettait en perspective les choses et les priorités, j'allais dire, les priorités et ça change la donne. Ouais, complètement. Mais en même temps, l'âme le sait, tu vois? Quelque part et c'est pour ça que ce conflit intérieur, sachant qu'elle peut partir de son corps, elle le sait, elle peut sortir de son corps, hein. C'est les voyages astraux, c'est tout est les témoignages, les suivis et cetera. C'est tout ça derrière. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait un conflit, un peu comme la fibromyalgie tout à l'heure, un conflit. Je reste ou je reste pas. Je pars ou je ne pars pas. Ouais, ça me dit: «Bah, si on s'occupe pas de moi, bah, je m'en vais, j'ai rien à faire là». C'est marrant, Oui, ouais. cette lassitude, ce désespoir de l'âme qui est pas écoutée par, Mmh. le corps. Je les vois comme ces âmes comme des touristes, en fait, sur terre. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais ouais, touristes, c'est bien parce qu'ils arrivent et débarquent et ils découvrent, la terre et le corps n'a pas la même vision des choses et lui a une appartenance à un endroit alors que l'autre veut tout visiter, puis, elle peut essayer de s'en dégager, la partie éthérique ou en tout cas l'âme, ça a l'air d'être moins différent. A envie de dire: «Bon, bah, voilà, s'il se passe rien, si tu ne bouges pas, si, comme si elle avait envie d'y aller, on va danser et puis on a fait le tour de la danse, on va faire de la peinture, on va faire ça» et puis ouais. Je pense qu'il faut juste, voilà, s'écouter, se faire plaisir, se rendre compte qu'il y a des choses fantastiques, partout et que des fois on peut vivre des moments difficiles, mais qu'il faut le vivre avec détachement, mais c'est plus facile à dire dans nos Oui, conditions là où on est, que de les vivre, hein, je comprends tout à fait, hein, mais des fois on se laisse entraîner dans des cercles négatifs et au bout d'un moment là, effectivement, l'âme, c'est comme si elle disait: «Bon, bah, super, il se passe rien quoi là, bon, tu vois, on est en train de tomber en décrépitude, ça m'intéresse plus». oui, c'est un peu ça. C'est Faut que quand ça des bouge. choses voilà, quand les choses deviennent plus difficiles, plus denses, je veux dire, tu vois? C'est comme si à un moment, voilà, c'est comme si là on joue plus, tu vois? Quelque part et ça devient sérieux, quoi. D'accord. Ça pourrait être comme une tentation aussi, tu vois? Et là, c'est là où je sens qu'il peut y avoir des interférences à ce niveau-là aussi. D'accord. Comme s'il y a Ah, quelque chose qui rôde un peu, tu plus tu vois? descends, plus ça rôde et plus ça vient, t'impacter, hein. Plus tu descends en vibration C'est ça. et là, tu te fais attraper ou si c'était pas déjà fait, ouais. C'est pour ça que c'est important aussi de remettre un cycle, positif, en fait Oui, et que des hautes c'était une fréquences. hygiène de vie, une hygiène Mmh. spirituelle aussi. Donc il y Exactement. a la cohérence dans notre vie, physique, de faire des choses que l'on aime. Parce qu'effectivement, des fois, on pourrait être tenté de, ah bah, par exemple, j'ai un travail qui me va, bon voilà, c'est pas l'extase, mais au moins c'est sûr, surtout dans les périodes actuelles où c'est un peu, tout bouge. Donc on aurait Mmh. peut-être tendance à dire: «Bah, voilà, je bouge pas, je reste avec ça», voilà. Mais au final, ça crée un empattement des énergies, tu sais, il y a plus cette excitation de quand, par exemple, on est étudiant et qu'on part sans un sou, à l'étranger et qu'en fait, d'un point de vue sur le papier, c'est ridicule.
toute ta famille te dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu reviens sans le sou en plus, mais ça a été les meilleures années de ta vie», tu vois? Ouais. Tout à Mais Je là, fait. sens qu'il y a du l'âme vécu derrière. l'âme, elle est en pleine excitation, tu vois? Tu as un truc: «Waouh, génial!» Touriste, tu vois? Pour le Exactement. coup, c'est Ouais, touriste. Je visite, ouais. je fais, je machin et c'est pour ça qu'elle est venue et quand je vois que d'autres personnes qui ont cela, c'est comme s'il y avait genre, bon, à chaque fois que je le vois, c'est vraiment, tu sais, genre, tu t'écroules sur toi-même. Ouais, comme un endormissement. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, sur Mmh. toi-même. Comme si on s'empâtait, excusez-moi de Mmh. l'expression, mais tu vois, c'est un peu, c'est aussi la notion de confort, hein, comme si, et puis quand tu dis que ça touche aussi, tu as la dépression, c'est comme si on n'avait plus envie d'eux aussi, tu vois, c'est, Une perte de voilà, sens. perte de Mmh. sens, perte de, mais ça, je sens que tous on a vécu, tu vois, ces moments-là, hein, c'est pas forcément une Mais catégorie de personnes, hein, faut se donner un coup de pied aux fesses. voilà, Mmh, c'est j'ai ça. l'impression. C'est comme s'il y avait des élans internes qui étaient de plus en plus contenus et de plus en plus légers, mais c'est comme s'il fallait les écouter Mmh. C'est ça. et que même si tu as ta raison te rattrape en disant: «Mais non, je vais pas faire ça». Vas-y, on s'en fiche, tu veux faire le Fonce. tour de ta région en vélo alors qu'il y a aucune raison. Des fois, tu as des envies comme ça, bah, Ouais, vas-y, allez hop, c'est pas on organise, ouais. même si tout ton mental te dit: «Bah, non, mais on va pas faire ça quand même. On va rester à la maison, ça va rien me coûter». Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Ça peut être des choses simples, hein, en effet, Mmh. hein, faire, partir en vélo, tu vois? Des choses comme Tu ça, pars mais avec c'est ta vrai que tante, c'est, voilà. tu veux dire: «Mais non, mais Oui, j'ai 50 ans, je vais pas partir avec ma tante comme si j'avais 20 ans». Alors que ton âme à l'intérieur, elle a pas d'âge, donc elle est: «Mais c'est parti, on y va». Ouais, on c'est a exactement toujours ça. 20 ans à l'intérieur. Voilà, tu pars avec des inconnus, tu vas: «Oh non, je vais m'emmerder avec des gens ils vont m'être insupportables au bout de 2 jours». Mais c'est pas grave, au bout de 2 jours, tu t'en vas avec la personne sur les 4 qui te convient et puis tu refais un autre groupe. Bon là, je suis dans les énergies, tu vois, qui essayent d'être positifs, tu vois, qui cet Oui, mais c'est élan, ça. Ouais, c'est qui ça. Ouais. On voit bien que l'âme, elle voit ce qui se passe, elle voit, ce monde de peur, d'angoisse, de stress et à côté, elle a envie de vivre plein de légèreté, de s'amuser, d'être dans la joie. Alors, oui, bah, s'amuser, en faisant des choses qui sont, comme, tu as dit Mathieu, mmh, qui sont pleines, pleines de joie, pleines, qui voilà, faire un travail qui nous met dans la joie, qu'on a envie de faire et puis ouais, il y a c'est vraiment je ressens vraiment ce besoin de l'âme d'être, dans ce mouvement de joie. Et ben, on mmh, part en vélo et on sait pas où on va, ben, c'est pas grave, on verra bien, c'est ça, tout ouais. Mmh. et c'est génial. Puis tu arrives 100 kilomètres plus loin et puis il fait déjà nuit, bah, c'est pas grave, tu prends un hôtel. Ouais. Et c'est vrai que si tu expliques cette situation à quelqu'un d'extérieur, il dit: «Mais tu es stupide, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu pars comme ça, en ligne droite et puis tu». C'est pas grave, en fait, c'est comme si c'était le quotidien ou le naturel de de notre âme qui veut explorer, qui veut elle s'en fiche. Mais il y a une Spontanéité. légèreté, en fait, qui se crée, il y a une Une légèreté. légèreté. Tu sais, Mmh. quand tu es amoureux, par exemple, tu touches plus terre, enfin, tu as l'impression d'être comme ça, tellement léger que justement bah, c'est cette La vie est belle, sensation-là, ouais, voilà, la vie est voilà, belle. il pleut demain, on s'en fiche, tu t'en fiches de tout et Mmh. tout te convient et en fait, là, c'est l'inverse. C'est tu rentres Oui, dans une sorte de dépression de l'âme qui t'empâte, tu sais? Où au lieu de flotter et de rebondir comme ça et bah, tu as des énergies qui viennent comme ça j'ai même plus de mots, ouais, qui s'empâtent et qui voilà, il se passe rien. Stagne. Mmh. Ouais oui. et qui du C'est coup comme risquent s de se cristalliser et de créer peut-être des maladies où le corps ne suit plus derrière. Et comme s'il avait plus c'est quoi le mot? dynamique, cette dynamique, Ouais, oui, cette énergie de vie à l'intérieur, tu vois? Mmh. et comme si l'âme avait besoin de retrouver sa liberté. Tu vois, c'est ce mot de liberté, c'est dire, bah, du jour au lendemain, tu décides de partir, hein, même si c'est pas forcément aller loin, tu vois? C'est juste donner cette liberté de on casse la routine, tu vois? On fait un petit truc qui va te sortir de l'ordinaire, qui va te permettre de prendre le soleil, de Mmh. respirer, d'être bien, d'être avec des amis que tu aimes bien, par exemple, tu vois? Des choses comme ça. Les petites choses de la vie, comme on dit, mais qui font du bien
Et ça permet de faire une tu vois, vraiment faire une parenthèse Ouais, et Mathieu. cette liberté. Ouais. Ouais, je vois une femme justement qui avait, alors ça me parle pas de maladie, mais en tout cas cette déchéance, voilà. Ça a repris le mot maladie, comme si auto-immune, c'était pas forcément une maladie. Peut-être c'est considéré comme, mais bon, voilà. Et en fait, à un moment, elle s'en rendait compte. Et c'est parce qu'elle a sa vie de famille, elle a plusieurs enfants, la vie de couple, voilà. Et en fait, c'est juste de sortir. Et apparemment, je crois qu'elle fait de la salsa. Elle s'est inscrite à ça, salsa. Et elle sait qu'au moins, toutes les semaines, elle a un truc juste pour elle. Et elle Oui. met tout de côté, elle s'en fiche complètement de ce qui se passe à la maison et tous les. Voilà, elle sait qu'elle a un moment où elle s'épanouit. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire super bien, peu importe, mais c'est un moment pour elle, juste pour elle. Et Ouais. juste ça, en fait, c'est comme si ça remettait une pièce, tu sais, dans la dynamique. Et que ça faisait. On parle souvent d'une soupape tu vois, pour évacuer cette pression, Oui. pour cette pesanteur. Elle redevient légère à ce moment où elle fait ça. Ah oui, D'accord. je sens, hein, tu vois, ça fait du bien. Mm. On se fait du bien. Et puis il se On débrouille. s'aime. Je la vois partir, tu sais, en mode, mais je m'en fiche à la maison, il mange du surgelé, j'en ai rien à faire. Moi, c'est mon moment, Ah, personne ne vient m'embêter. Je fais avec mes copines, tu vois. Et puis, juste ça, en fait, ça a un impact énorme après derrière. oui, Mm. exactement. Tout à fait ça. Et creuse un peu ce point que tu disais, maladie auto-immune, ça serait pas vraiment une maladie? Alors, pour cette femme-là, non. D'accord. Cas Alors, particulier. c'est comme si ça déclenchait des maladies après derrière. D'accord. Moi, on me renvoie aussi sur les problèmes de diagnostic, hein, C'est- qu'on va te dire que tu as une maladie auto-immune alors que c'est pas forcément vrai. J'ai l'impression que c'est comme un environnement physique propice à plein de maladies, en fait, en tout genre. Alors attention, encore une fois, on n'est pas médecin. Non, Et il faut pas non plus enlever un diagnostic que quelqu'un aurait pu recevoir sur cette tout maladie à fait, en tout à disant j'ai fait. entendu une vidéo sur internet avec des gens qui ferment les yeux. Exactement, Mhm. exactement. Euh, Mais tu vois, mais il peut y avoir aussi ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus, comme ça touche à l'âme justement, tu vois? Et qu'on n'est pas forcément conscient de ce qui peut se passer en nous. C'est comme si, tu vois, il fallait prendre en compte plus de paramètres en fait, pour diagnostiquer ces maladies-là. au niveau D'accord. éthérique, je vois, alors si quelqu'un est, tu vois, rayonnant, je vois vraiment des énergies qui repoussent tout en fait. Et en descendant, et quand on parle de cet empattement, en fait, au bout d'un moment, ça crée des pores, Oui. comme une éponge en fait. À la fin, ça devient comme une éponge. La partie éthérique devient avec comme des aspérités un peu partout. Et là, ça rentre dans tous les sens. C'est ce que je vois. C'est comme si le corps, en fait, avait perdu cette capacité à repousser des attaques ou peut-être des maladies extérieures ou des bactéries, je sais pas. En tout cas, c'est ce que je vois. Ok. Ah, quand Ouais. Mathieu, tu as parlé avec Marie-Jo de bien prendre en compte l'effet psychologique dans la partie du diagnostic. Et ça me ramenait à tout ce qui était médecine chinoise et Ayurveda, où là, avant de commencer à traiter, il pose un questionnaire de 2 ou 3 sur le mode de vie, sur les comportements, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le plan sentimental et autres. Et il s'informe beaucoup plus précisément sur la vie de la personne, en fait. Oui. Mm. Comme si on ne Ça devait compte. pas séparer l'âme et le corps, en effet. Ah, Mm. et ça me parle beaucoup, ça, oui. Prendre en compte la globalité de la personne. Mm. Et après, vous avez vu effectivement que la fibromyalgie en particulier, c'était vraiment comme des brûlures, comme un feu qui brûlait de l'intérieur, qui consumait à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers comme ça dans les maladies auto-immunes qui vous apparaissent?
Mais d'ailleurs, je dirais, tu vois, c'est le processus même qui devrait mettre la puce à l'oreille. Parce qu'une maladie auto-immune, c'est une destruction par soi-même Tout à fait. de son corps. Enfin, c'est-à-dire que ton système immunitaire attaque ton corps. C'est-à-dire que, comme s'il ne reconnaissait plus, tu vois, j'allais dire quelque part qui tu es. Mm. Tu vois, si on extrapole, si voilà. Et c'est comme si ça devrait nous mettre, tu vois, la puce à l'oreille. Pourquoi ce comportement inversé? Mm. Contre quoi ce corps lutte, tu vois? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Et tu vois, et tant qu'on n'aura pas cette vision, j'allais dire, globale de l'être, de la personne, avec son âme, justement, c'est comme si, tu vois, on pouvait pas aller jusqu'au bout de l'explication, du diagnostic, justement. Ouais. Et je crois qu'on y vient, tout doucement, parce que on se rend compte qu'il y a des choses qui rentrent en jeu, d'autant La dimension oui, spirituelle, exact. l'état d'esprit de la personne est important. Ouais, Mathieu? ça me montre, tu sais, les dénis de grossesse. Ouais. Oui, Et ça me dit si une femme est capable de cacher un enfant, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Une grossesse, tu vois une femme enceinte de 9 mois, on ne voit ça que se voit. ça. Et quand tu vois effectivement des femmes qui ont fait un déni de grossesse et qui te l'expliquent et disent mais tu ne le voyais pas l'enfant. Il n'y avait absolument pas de, De signes, de voilà, de seuil, signe, rien du tout. Mais pourtant, le corps a réussi à dissimuler un enfant. Enfin, c'est quand même incroyable. c'est Mm. énorme. Et pourtant, le corps est capable de ce genre de choses, en fait. Et quand on traite une maladie, on va traiter, je vois comme ça forme comme un espèce de jet d'eau, tu vois. Elle va essayer de mettre un bouclier pour contenir, tu vois, que ça n'arrose pas, ou en tout cas de l'extrémité du jet d'eau, au lieu d'aller trouver le problème à la base qui a créé ce jet Mm. d'eau, si tu veux. Mm. Et des fois, le problème, ouais, ça me montre en fait j'avais entendu une histoire où la personne était dans l'ambulance et on lui a dit: «Mais vous êtes enceinte, madame», et le bébé est descendu pratiquement en 2 minutes. C'est-à-dire qu'en Wow. 2 minutes, elle s'est retrouvée qu'un corps de femme enceinte, énorme, tu vois? Le ventre énorme, et que D'accord, c'était la juste prise de cette conscience. information qui Ouais. avait besoin. Et souvent, en fait, par exemple, quand on fait des sessions, d'hypnose régressive, des fois, il y a des personnes, elles repartent, elles ont mis toutes les informations à la poubelle sauf une, et ils disent: «Mais vous avez mis le doigt sur toute ma vie, en fait. Juste avec cette information-là, ça a tout débloqué». Et pareil avec des personnes qui font des psychanalyses où, en fait, elles vont remonter, remonter, remonter et à la fin, juste à mettre sur le doigt, sur le truc où il y avait un Grosse. problème. Et ça montre, c'est ça, en fait. À chaque fois, il faut trouver le petit truc. Des fois, c'est juste une petite, épine au mauvais endroit dans une colonne vertébrale, il faut l'enlever. Exactement. Mm. Donc c'est très lié à la conscience, en fait. Mais à la conscience, pas forcément que physique. C'est ça. Des fois, ça a des origines qui sont, pas que dans notre, espace-temps, dans ce corps. Mmh. La conscience inconsciente, quoi. Non Oui. matériel. Ouais. Ouais, des choses engrammées, ouais. Mm. Effectivement, ouais. Donc il faut aller chercher, ouais, la petite aiguille donc qui Oui. coince, De Le petit grain de poids. sable. l'âme qui peut pas vraiment s'incarner dans son Ouais. corps. Pourquoi le corps n'arrive pas à écouter l'âme Mhm. Ou le qui secret de famille, ça peut être crie. aussi dans notre physique, enfin dans notre, Mm. ligne de temps actuelle. Ouais, ça peut être un secret de famille, ça peut être tellement de choses. Mais je vois que ça a des conséquences incroyables derrière. Bon là, on déborde du sujet, hein, mais Mais oui, mais ça touche à tout ça, en fait, ouais. bien Ça sûr. touche à tout ça. Mm. Et donc par rapport à toutes ces maladies auto-immunes, est-ce que vous voyez d'autres spécificités sur, on a vu donc la fibromyalgie qu'on a éclairée en particulier par rapport à ce feu. Est-ce qu'il y a d'autres maladies comme par exemple la maladie de Crohn, qui est aussi une maladie auto-immune? C'est une maladie auto-immune, justement. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres informations différentes de celles qu'on a évoquées ou ça revient toujours à l'âme qui est en Oui, il y a quelque décalage avec chose. le physique?
Et c'est très lié aux émotions, hein, j'ai l'impression aussi, Enfin, tu ou vois. plutôt le physique qui est en Oui, décalage avec oui, l'âme. c'est ça, voilà. Comme si, tu vois, il y avait une concentration d'émotions, un moment qui peut provoquer aussi, tu vois, un déclenchement, hein, de maladies auto-immunes. Nos émotions sont très importantes en fait, hein. Oui, C'est comme si on n'en prenait pas assez compte intérieurement. Pardonnez-moi. Elles révèlent également, hein, notre état d'âme, justement. oui, C'est très lié. Oui. J'ai aussi, Mm. c'est lié tout ce qui est inflammatoire, toutes les maladies où on donne des anti-inflammatoires. Et en fait, c'est une réaction du corps par le feu, en fait. Et ouais. par exemple, comment ça s'appelle, les zonas, les choses comme ça. Oui, bien sûr. C'est des réactions qui sont aussi, c'est des alertes de l'âme qui, qui font réagir, que le corps réagit par le feu. Un Il choc brûle, émotionnel, oui, on nous il dit. brûle de Choc émotionnel, l'intérieur. c'est ça. Ouais. Mathieu? Je vois un sportif qui est tout le temps blessé. Et en fait, c'est parce qu'il est en stress tout le temps. Il y a un stress D'accord. permanent. Et qui crée justement des inflammations un peu partout. Et c'est comme si effectivement on n'avait pas nos émotions, en fait, la peur, en fait, crée vraiment c'est comme si ça diffusait un liquide acide à l'intérieur de nous. D'accord. Et le problème des fois, c'est que bon, quand elle arrive d'un coup, tu sais, ça te glace le sang, c'est comme si tu le sentais. Mais quand c'est un stress ou quelque chose, un problème qui est léger, qu'on peut mettre de côté, c'est comme si c'était un tout petit filet de ce liquide, mais sur une longue période. Et c'est là où ça peut créer des maladies. D'où l'importance d'augmenter ses fréquences, ses émotions, d'être dans Avec la les joie. toxines. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme si notre corps crée de lui-même, en fait, c'est avec la peur, avec différentes nuances, mais crée effectivement se brûler de l'intérieur, en fait, se créer de l'acide, en fait. Oui, comme un poison, en Mm. effet. Ouais, comme un poison, ouais, mais très fort, hein, pourtant. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un peut se détruire en un mois. Si tu es dans de la peur, même j'ai l'impression que c'est même moins, en fait. Si tu es dans de la peur, tu peux effectivement et ça prendra alors, au niveau médical, le nom de maladie, de cancer, ouais. Donc là, ça serait arriver à gérer ses émotions, Ouais. à apprendre aux enfants Quand c'est possible, parce que tu vois, c'est comme s'il y avait des chocs émotionnels aussi qui sont provoqués par l'extérieur et intentionnellement, hein. Il y a aussi, oui, il y a ce que l'on peut vivre personnellement, mais c'est comme si aussi il y a d'autres qui «s'amusaient» entre guillemets. Là, c'est pas très jojo. Tu vas provoquer ça en nous et la guerre, je veux dire, c'est le choc émotionnel par excellence. Tu vois? C'est toutes les atrocités que vivent les gens, comme si c'était naturel parce que nous sommes en guerre, donc tout tu vois, tout est permis quelque part, hein et c'est comme si, tu vois, ça, c'est la peur que les êtres humains dans le monde entier connaissent, comme une vieille mémoire, tu vois? Comme quelque chose qui est engrammé en nous. Regardez les personnes âgées, comment elles ont réagi, tu vois? Ça leur rappelle immédiatement tellement de souvenirs. Mmh. Et puis même le Covid, par exemple, on avait baigné dans de la Le peur. Covid, Il y a des personnes qui exactement. étaient terrorisées, par, ce Covid Mm. et je vois effectivement cette acidité, en fait, dans le corps, qui se répand et qui ouais, en fait, certaines personnes moi le premier, hein, vaut mieux se dégager de toutes ces informations, C'est ça. essayer de se créer sa propre bulle pour, vivre comme, alors c'est effectivement plus simple, si tu es à la campagne, mais en dehors de toutes ces informations, en dehors de tout cela. Oui. Comme si, tu vois, on pouvait retrouver en nous et moi je sais que j'ai expérimenté, hein, ce lieu de paix, tu vois, en Mmh. nous, dans notre cœur, hein, on rentre dans notre cœur, ce lieu de paix. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu es dans la paix. Alors ça veut pas dire que ça va durer, tu vois, toute la journée forcément, mais ne serait-ce que ces moments, tu vois, où tu retournes dans cet endroit
c'est à ta portée, quoi. Hein. Ouais, effectivement, de Et prendre ce temps pour soi, pour se régénérer dans son havre de paix, ne serait-ce qu'un instant dans la journée, se prendre ces 5 Mm. minutes pour se Mais ressourcer. là, je vois que ça s'inverse. C'est comme si là, ça a envoyé un liquide de douceur Oui. qui est moins efficace, j'ai l'impression, que le liquide acide, si tu veux. Mais quand même, ça va réparer, ça va apaiser. Et ça c'est va comme renforcer si, oui. les défenses. D'être dans la Comme si joie. ça voilà, excuse-moi Mathieu, pardon. Non, c'est bon, vas-y. Oui. C'est comme si ça me redonnait le là, tu vois, la Mm. vraie note, la vraie harmonie, tu vois, cette paix intérieure. Et c'est comme si on retrouvait le bon niveau, le bon endroit. Et, et ce là, tu vois, comme si c'était un son aussi, hein. Ça donne des vibrations. Mm. Mais effectivement, quand on est dans la vie quotidienne active, avec tout le stress qu'il peut y avoir, donc vous voyez que c'est important de le faire le matin, le soir, le midi. Il y a des moments comme ça privilégiés. Ben oui, comme si on se donnait une pause, Ouais, tu vois. se la donner, c'est tout. Mm. Peu Voilà. importe le moment. Et comme s'il fallait l'inscrire, en fait, cette pause. L'inscrire dans son agenda. Voilà. C'est mon moment. Ouais, je vois du sport. Mm. Ouais. Alors ça se traduit pour moi avec du sport, mais ça peut être aller se balader. Voilà, mais il y a un moment inscrit dans le. C'est pas, tu sais, ah si j'ai du temps, je le ferai. Non, c'est à ce moment-là, je fais ça. Voilà. Peu importe. Tu sais, tu te rappelles la dame qui fait de la salsa? Oui, exactement, c'est Autrement, tu ça. te fais déborder. Il faut que tu dises non. Par exemple, tous les jours, moi j'ai 1 heure, elle est à moi. Voilà. Et j'ai pas l'impression qu'il faut bien plus. Hein. Même 1 heure, c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, il y a un moment, peu importe ce qui se passe, le téléphone, on le met de côté. Il n'y a rien du tout. C'est mon petit moment à moi pour faire peu importe ce que je veux. Mais Exactement. Ok. Justement, je voyais un homme qui était surchargé de travail et qui cherchait sa méthode pour justement pour rester humain et sobre et juste. Et de temps en temps, oui, il se dit bon, il s'arrête juste quelques secondes. Ça se prend pas longtemps, mais il se dit bon, là, dans ce moment, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien et je me réharmonise et hop, et après il repart. Et il arrive à passer la vie, alors que apparemment il a une vie très très surmenée, D'accord. mais il arrive à rester sobre dans tout ça. ouais. Mais c'est important de vraiment faire le point là-dessus, chacun individuellement. Oui, c'est propre à chacun, à ses aspirations, ce qu'il aime. Ça peut être la salsa, le sport, peu importe, la marche. Et de s'accorder effectivement à Parce sa que passion. la vie à la Mm. campagne n'est pas faite pour tout le monde non plus. Tout à Et fait. certaines âmes, comme on les a vues, elles ont envie qu'il se passe plein de choses et la ville est plus propice à cela. Cependant, si tu n'arrives pas à trouver des moments de pause pour t'harmoniser ou rester cohérent, Mm. tu pars n'importe où. Oui, c'est comme Mm. si, tu vois, on retrouvait notre soi intérieur, notre boussole à nous. Et j'allais dire, notre diapason, tu vois, et quelque chose où on se sent où c'est juste, tu vois, intérieurement. On est bien. Et ça peut être un court instant, mais juste se prendre ce temps on se retrouve, comme on dit, hein, se retrouver. Tu vois, je pense que ça peut parler aussi aux personnes, se retrouver. Être à l'écoute de soi. Ouais. Et Ok. là, je vois par exemple juste une grande inspiration, les yeux fermés, et hop, expiration, et c'est terminé. Il y en a qui arrivent à faire ça. La respiration, très importante. Ouais. Ce Mm. Le souffle. souffle. Mm. Ça me dit juste de faire attention à pas que ce soit des produits extérieurs qui fassent. Certains comme se mentent, tu sais, en prenant des respirations, tu sais, mais avec qui deviendraient des addictions en fait. Ah oui. Comme une méthode de respiration éventuellement, des Ouais, choses mais comme en ça, fait, non? c'est pas du tout. Ouais, D'accord. ça devient une addiction. Ouais.
C'est comme si certains, ils essayaient désespérément de se retrouver justement cet alignement que certains arrivaient à trouver, et que par exemple, ils prenaient de l'alcool. Et se retrouvent dans un moment pour eux, et puis en fait, il y a un décalage là. Il faut vraiment que ce soit soit en fait, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. D'accord. Oui, c'est important, effectivement. Ouais, ce que ça me montre. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle la méthode Coué, de se répéter que chaque jour, je vais de mieux en mieux à tous les niveaux. Ouais, Ça, c'est c'est bien. autre chose, oui. Mais C'est bien. oui. Parce que c'est vrai que c'est un Français qui l'a inventé. En France, on l'a assez décrié. Et c'est aux États-Unis, finalement, que ça s'est bien développé. Mais c'est une technique, au final, très simple et qui est un peu comme l'effet placebo, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de se projeter dans une bonne santé. Ça permet de Et ça, se c'est autre voir en bonne chose. santé. Oui. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose quand même. Hein. Oui. Parce que s'il y a toujours cette épine dans la moelle épinière, t'auras beau te convaincre toi-même, ça te rapprochera ou ramènera toujours au problème que tu n'as pas réglé. D'accord. Mais ça peut des fois me lancer un peu la machine pour remonter les fréquences. Je vois quand même que ça a son utilité. Mais tôt ou tard, s'il y a un problème et ça te remet tout le temps dans les mêmes conditions, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. À creuser. Ouais. Faut pas que ça devienne un écran de fumée non plus pour. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier complément d'information avant de clôturer cette enquête? Didier? Non, ça a l'air d'être bon pour moi. Yes. Alors, je vous remercie tous les trois pour toutes ces informations. Merci à toi. Et Merci. j'arrête Merci à toi. l'enregistrement. Merci à vous. Ah, ben ça refait pareil. Je peux pas arrêter là.